Hello! J'espère que vous allez bien. Je sais. Ça fait des mois et des mois que je vous ai laissé sur la folle décision de partir à l'autre bout du monde. Mais en fait, tout simplement, pour vous la faire bref, quand je suis arrivée en Australie, je m'attendais pas du tout à vivre ce que j'ai vécu et à ressentir autant d'émotions. Comment vous dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok meuf, fonce, vis le moment présent, kiffe ta vie. Et je vous avoue qu'en fait, en kiffant ma vie, j'en ai un peu oublié ma caméra. Mais pour une fois, j'ai été très active sur Instagram et TikTok et c'est sur ces plateformes-là que je vous ai partagé toute mon aventure depuis ces 6 derniers mois. Donc j'espère que t'as suivi parce que sinon tu vas rien comprendre à ce qui va se passer par la suite. De ce fait, je me suis dit que la meilleure des façons pour revenir vers vous, ça aurait été de faire un petit face to face. On papote ensemble, je réponds aux petites questions qui m'ont été le plus posées dans mes DM. Puis voilà, moi je me dis c'est sympa, c'est convivial, c'est familial. Let's go. Avant toute chose, si jamais tu es tombé sur ma vidéo par hasard, nice to meet you. Moi c'est Emma, j'ai 22 ans, j'ai fini mes études de décoration d'intérieur l'année passée. Et j'ai un peu pété un plomb dans ma tête, j'ai décidé de partir à l'autre bout du monde qui est l'Australie. Maintenant ça peut commencer. La première question évidente, c'est le pourquoi du comment j'ai décidé de partir en Australie. C'est une décision que j'ai prise en juin dernier, en période de fin d'année d'études, tu sais, quand tu prépares tes examens, etc. Je venais de passer 2-3 années pas tip top, relations tumultueuses, ruptures, ci et ça, machin, donc déjà compliqué. Et plus mes études qui m'ont énormément plu, c'était vraiment incroyable, mais une charge de travail, un rythme de travail énorme. J'en pouvais plus de tout, plus d'autres petits trucs un peu personnels, etc. Je suis juste arrivée à la fin d'un cycle et j'avais juste besoin de tout quitter, de tout recommencer, de me retrouver, de me reconstruire, m'enrichir et me prouver également des choses à moi-même. Enfin bref, voilà, je me suis dit vas-y go, là faut partir, je pense que c'est le moment. Et ça a été le moment et je suis partie, je suis encore là, donc ça c'est merveilleux. Et pourquoi l'Australie? De un, parce que ça a toujours été mon rêve de gosse. Depuis que j'ai 8 ans, je fais que dire ça à mes darons. Un pays qui offre mais une multitude de paysages. Tu veux une eau bleu azur, sable blanc fin. Tu veux des cocotiers, des montagnes, des buildings, de la forêt. En fait, il y a tout. Il y a eu une énorme expansion autour du PVT en Australie sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Allez quoi, un peu la meuf influencée. Je me suis dit go, banco. Ça a l'air quand même très accessible d'accès. Tout le monde le fait, pourquoi je pourrais pas le faire? Et à savoir que je suis venue ici toute seule. Et ça a relevé la question de putain mais meuf, mais genre t'as pas eu peur de partir seule? Oui et non. Ma peur a été vraiment partir dans l'inconnu, c'est-à-dire que j'arrive dans un pays que je ne connais pas. De deux, je ne parle pas du tout la langue, c'est-à-dire que je ne parle pas du tout anglais. Donc déjà je me dis ok, là je me fous dans un bourbier de ouf. Mais de me retrouver seule et de vivre tout ça seule, non. Parce que j'ai appris avec le temps à aimer ma propre présence, donc déjà ça m'a beaucoup aidé. Je suis plus du côté très solitaire, indépendante. Donc oui et non, mais forcément tu te dis ok là tu te mets dans un truc, t'es vraiment solo. T'as une galère, t'as un truc et tout, t'es toute seule hein. Puis il y a un décalage horaire d'à peu près 10 heures. Donc là tes parents tu peux pas les appeler, tes potes tu peux pas les appeler non plus tu vois. Mais voilà, si j'ai pris la décision c'est que je savais un minimum que j'en étais capable. Mais je vous avoue que les derniers mois que j'ai passés en France ont été très compliqués. Beaucoup pour moi mais également pour ma famille et mes amis les plus proches parce qu'ils étaient du coup en première ligne. J'arrivais pas vraiment à réaliser ce qui se passait entre le passé, le présent, le futur, que j'allais partir etc. Mais que j'avais pas encore encaissé des choses du passé, enfin des trucs genre dans ma tête vous laisse tomber, ça s'est foutu dans tous les sens et ça a fait que mes émotions étaient mais comme ça pendant un mois et demi je crois. Je passais du rire aux larmes, j'étais hyper heureuse, puis après j'étais mais malheureuse comme un pou. J'arrivais juste pas à gérer mes émotions. Puis petite remise en question aussi, hein. Je me suis dit attends, est-ce que c'est vraiment le bon choix que je fais? En vrai oui je pense, mais quand même imagine patati. Tu te poses beaucoup trop de questions. Les jours où ça allait pas c'était un enfer, sinon les jours où ça allait bien évidemment c'était super parce que je profitais énormément de mes amis, de mon appartement, de mon chien, de ma famille, de trucs trop bien. Mais il y avait vraiment des jours où ça allait pas. Mais dès lors que j'ai dit au revoir à tous mes proches, que je suis montée dans le train direction Paris pour ensuite faire 2 jours de trajet pour arriver en Australie, je sais pas comment expliquer mais tout s'est enlevé de ma tête. Je me suis dit ok go girl, tu vas y arriver, ça va aller.
Et une fois que j'ai annoncé à ma communauté que j'étais partie, parce que j'ai parlé de rien à personne, et on m'a beaucoup demandé quels étaient mes conseils pour avoir la force et le courage de partir toute seule à l'étranger. J'ai pas vraiment de conseils à donner, mais en fait selon moi, à partir du moment où tu es en accord avec ta décision, que tu as au minimum confiance en toi et que tu as confiance en ton choix, c'est sûr que tu vas te remettre en question. Mais si dans ta tête tu t'es dit ok, là faut vraiment que genre j'ai envie de partir, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de machin, etc, etc, ok, je prends mes billets, je fais ci, je fais ça, j'ai confiance en moi, je sais que je vais réussir. Faut y aller, meuf, tête baissée, touche tous, on y go. Moi c'est comme ça que j'ai réussi à trouver le courage à l'intérieur de moi. J'ai ma famille proche avec qui on est vraiment comme ça et mes amis avec qui on est comme ça. C'est dans eux que j'ai également trouvé cette force, que j'ai trouvé cette confiance, où vraiment autour de moi il y avait que de la bienveillance et tout le monde me poussait vers le haut. On m'a quand même beaucoup aidé, beaucoup motivé et c'est là-dedans que j'ai vraiment puisé toute cette force et ce courage, mais également à l'intérieur de moi parce que voilà, je suis plutôt en paix avec moi-même et je sais approximativement ce que je fais, je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce que je recherche, donc je me suis pas posé plus de questions que ça. C'est une idée qui est venue dans ma tête et elle est plus jamais repartie. J'ai dit tant que je la fais pas, elle partira pas. C'est hyper compliqué de donner des conseils, je trouve que c'est très propre à chacun en fait, mais en tout cas moi c'est comme ça que j'ai réussi à sauter le pas. Mais en tout cas si moi je peux avoir un conseil, si c'est une idée qui te trotte dans la tête, fonce, te pose pas de questions. J'ai réussi à le faire, tu peux le faire. Mais maintenant la question c'est comment et pour combien on peut venir en Australie. Je vais parler de mon cas. Personnellement, par rapport à mon budget à moi, combien tout ça m'a coûté, ouais. Mais en tout cas, tout se passe de la même manière pour y venir, entre guillemets. On passe tout d'abord par la case visa. Vous êtes obligé d'avoir un visa pour venir sur le territoire australien, que ça soit un visa en touriste, je crois c'est de 1 à 3 mois. Tu peux avoir un visa student, il me semble que c'est 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Et sinon, tu as comme moi, c'est un visa working holiday qui est sur 1 an, renouvelable pour une deuxième année si tu effectues un certain travail dans un certain secteur. Ça je vous en parlerai plus tard. C'est très simple, tu as juste besoin d'aller sur le site du gouvernement australien, taper le visa working holiday. Une fois que tu arrives à la fin, ils vont te demander de prouver que tu détiens 5000 $ australiens, donc 3500 € sur ton compte en banque. C'est pour assurer le fait que si jamais tu as un problème là-bas, que tu puisses rentrer chez toi et plein d'autres trucs, c'est un peu plus long à expliquer que ça. Et une fois que tu as rempli tout ça, la case paiement arrive. J'ai dû le prendre en septembre 2023 et moi il m'a coûté 391 €. Ensuite concernant le billet d'avion, j'ai pris le billet d'avion le plus low cost et cheap qui puisse exister. Mon billet je l'ai pris avec Air China et il coûtait 680 € plus les petites assurances, flexibilité etc, 771 €. Après à savoir aussi que j'ai pris un train pour aller de Bordeaux à Paris qui coûtait 90 €. Et autre point très important, une assurance qui va te couvrir ton voyage de énormément de choses, des frais médicaux, un rapatriement, un décès dans ta famille très proche, enfin tous les problèmes. Moi j'ai eu un problème une fois, j'ai été remboursée dans la quasi-totalité et l'assurance moi je l'ai pris chez Gobayava et a coûté 222 € pour 6 mois. Concernant le coût de la vie en Australie, oui et non. Tout ce qui va être alcool, cigarettes, logement, transport, abonnement salle de sport et tout ça, plus les soins médicaux, les amendes qu'on peut avoir que tu sois à vélo ou en voiture, j'en ai fait les frais. Ça coûte très cher. Par contre en ce qui concerne l'alimentaire, l'essence et les voitures, c'est vraiment pas cher. Le salaire est forcément proportionnel au coût de la vie. Enfin il me semble que le SMIC est de 24-26 $ de l'heure. Ça équivaut à 13 €, 14 € de l'heure. Maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Concernant ma petite vie, un petit update de tout ce qui s'est passé pour moi sur les 6 derniers mois. Je vous ai rien publié mais j'ai filmé et photographié énormément de choses. J'ai notamment écrit presque toute mon aventure dans un petit carnet et tout est bien évidemment dans ma tête et j'ai envie de vous partager un peu tout ça avec des petites images, des petits trucs pour que vous compreniez, etc. Tout ce qui s'est passé pour moi, pour qu'ensuite vous puissiez comprendre ce qui se passera par la suite, parce que sinon c'est pas logique comment vous dire que là dans ma tête c'est le dawa. Tout commence quand j'arrive au mois de novembre à Sydney. J'ai choisi Sydney comme ville d'arrivée puisque de 1 c'est une très grande ville et c'est celle qui m'attirait le plus et qui pouvait m'offrir le plus d'opportunités quelles qu'elles soient, et également parce que j'avais un très bon ami à moi qui était déjà en Australie depuis
depuis 6 mois qui passait par Sydney. Je me suis dit quand même retrouver quelqu'un que je connais pour prendre un peu mes marques, etc. Ça peut être une très très bonne idée, et puis également pour le revoir. Et je suis arrivée en auberge de jeunesse que j'avais déjà booké en amont, puisque j'ai décidé d'écouter les conseils de toutes les personnes sur les réseaux sociaux, toutes les vidéos YouTube que j'avais suivies. Et en arrivant seule, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres. Et pour vous imaginer le truc, j'arrive, c'est une énorme maison en plein centre-ville avec 120 personnes allant de 18 à 35 ans, et on est tous répartis dans des dortoirs allant généralement de 4 à 12 personnes, chambre mixte, il y a des hostels également que pour les femmes, etc. Bref, j'arrive là-dedans, chambre mixte de 12, pour la plus grosse capacité parce que c'était moins cher, et c'est rempli de jeunes de toutes les nationalités possibles, inimaginables. Les premiers jours, ma priorité n'était pas de directement me faire des amis, c'était vraiment de m'occuper de tout le côté administratif, ouvrir mon compte en banque, mon opérateur de téléphone, tous les trucs vraiment administratifs un peu chiants mais très rapides à faire ici. C'est vraiment juste un passeport, tu dis 3 mots en anglais et ça le fait. Puis je découvre Sydney, etc. Je rencontre des gens posés sur la plage, on papote, je vais boire une bière toute seule, je rencontre des gens aussi. La problématique de la barrière de la langue commence à arriver étant donné que je tombe que sur des personnes pas françaises. Puis à savoir que moi je suis venue avec le plus petit niveau d'anglais qu'il soit. Je suis vraiment arrivée avec un niveau A1, donc je peux me présenter, je peux poser 2-3 questions, mais ça s'arrête là. Ça a été très compliqué pour moi, mais j'ai réussi à me débrouiller au talent comme on dit. Tout ça, ça se passe, je suis vraiment émerveillée par Sydney, par le contraste que cette ville, enfin cet état limite propose. Plage paradisiaque, des montagnes, des buildings, t'as de tout. Moi je me suis créée à New York à un endroit, je me suis créée aux Bahamas à un autre, enfin c'était incroyable. Là déjà je me dis waouh, t'as fait le bon choix cocotte. Je suis toujours dans mon auberge, je commence à m'y faire au fait de partager ma chambre et ma salle de bain avec 12 personnes, de partager une cuisine dégueulasse avec 120 personnes. Là faut mettre des œillères hein, sur l'hygiène, la propreté, etc. Puis là je me dis bon, quand même temps d'essayer de faire des rencontres. Mais peut-être trouver des personnes qui parlent ma langue, parce que là pour m'exprimer c'est un peu compliqué. C'est un peu frustrant quand même de pas dire ce que je pense, ce que je ressens. Et je tombe sur un énorme groupe de français, je sais pas, 15, 20, 25 personnes avec qui je m'entends super bien. Tout le monde faisait les rencontres de ci, de ça. Il y en a qui étaient venus à 2, d'autres à 4, d'autres tout seuls, d'autres machin, bref. Et là il y a un énorme groupe de français qui se crée. Et j'étais étonnamment surprise par les liens très forts qu'on a pu tous créer très rapidement. Parce que savoir que vraiment tout est hyper déculpé ici, j'ai l'impression. En plus je m'étais pas posé la question avant du pourquoi du comment les rencontres à l'étranger peuvent être aussi rapides. Bah c'est en fait parce qu'on a des points communs sans le savoir et sans se connaître. En fait on est là, on se parle en mode ouais tu viens d'où, tu machin, etc. Pourquoi t'es venu en Australie, machin. Ah ouais, pas mal de points communs, elle est venue pour les mêmes raisons que moi. Ah ouais, elle a ça comme projet après, putain moi aussi. Enfin que des points communs. Tu te dis putain mais c'est dingue. Donc là on se met à tout faire ensemble. On va en soirée, on va se balader, on fait nos trucs, on partage des petits moments chacun dans la chambre de l'autre, on se met un petit film, on fait des machins, bref, trop cool. Et là vraiment on est tous les meilleurs amis du monde, c'est extraordinaire, ça déborde d'amour, tout le monde est hyper bienveillant avec tout le monde, c'est hyper sain. Genre je me dis mais attends, j'ai un groupe de potes à l'autre bout du monde là, je les connais depuis genre 2 jours. Waouh, genre waouh, vraiment, genre à ce moment là je ressens des émotions, genre des sentiments à l'intérieur de moi, mais j'arrivais même pas à les expliquer. Les 3 premières semaines où j'appelais mes potes et ma famille, le seul mot que j'avais en bouche c'était incroyable, incroyable. Tout est incroyable. Il s'avère également que j'ai rencontré un petit jeune homme dans ce groupe de français, c'était pas du tout prévu. Mais encore une fois, il n'y avait pas de plan. C'était pas prévu, on me l'a mis sur mon chemin. Et 6 mois après, on fait toujours notre petit bout de chemin ensemble. Donc ça c'est top. Et voilà, comme je vous dis, tout est plutôt déculpé. Tout se fait très rapidement, les liens sont très forts rapidement. Mais voilà, tout se passe pour le mieux. Et en fait, plus le temps passait, plus tout le monde rebooker encore une semaine dans l'auberge, et encore 2 semaines, et encore une semaine. Et en fin de compte j'ai passé plus d'1 mois et demi dans cette auberge, tellement on se sentait tellement bien. Un petit temps d'adaptation quand même, mais bref on est restés tous très longtemps. C'était très dur de partir hein. Franchement moi tu m'aurais dit bah on reste encore, j'aurais dit bah ok. Mais bon au bout d'un moment fallait partir. Je pouvais pas passer ma vie dans l'auberge de jeunesse à ne pas découvrir d'autres choses. Maintenant la question du travail. J'ai fait mon petit CV australien qui est différent d'un CV français, mais en soi c'est un CV. Et j'ai fait du porte-à-porte, en physique. Mais encore une fois, barrière de la langue oblige. Le seul truc que je pouvais dire c'était hi, I'm looking for a job. Yes. Thank you, have a good day. C'est juste ça que je pouvais dire. Il y a le fait que je ne parlais pas anglais, donc c'était un peu me tirer une balle dans le pied pour trouver un travail. Mais surtout, on était énormément de backpackers. En fait, Sydney, il n'y a pas d'Australiens.
il y a que des backpackers. Donc en fait il y avait plus de taf. Et moi je suis arrivée à la période de fête, là où tout le monde arrive et tout le monde est à Sydney parce qu'il y a le feu d'artifice le plus beau du monde. Impossible de trouver du taf, je cherche pendant 2 semaines, tous les jours, porte à porte, à imprimer que des CV. Bref, je faisais que ça, j'ai rien trouvé. J'ai essayé de postuler sur des annonces en ligne, etc. Mais bon, ça n'a jamais mordu à l'hameçon. Donc je me suis tournée vers une autre option qui s'est ouverte à moi, qui était de faire livreuse Uber Eats. Tout le monde faisait ça, encore une fois, tous les backpackers faisaient ça. Je me suis dit, bah tel un mouton, je vais faire la même chose. Je crée mon petit compte, je reçois mon équipement, je vais louer mon vélo. Et puis là, c'est parti. Je kiffe. Je prends du plaisir de ouf. Ça m'a quand même rapporté pas mal de sous. Et bien évidemment, dans mon groupe de 25 potes de français, je pense qu'il y en avait 20 qui faisaient Uber Eats. Donc au final, en fait, on a tous pris un malin plaisir à faire ce taf. Bon, je dis ça, bon, il y avait des jours, je ronchonnais un peu, hein, voilà, c'est... Voilà. Mais en tout cas, t'es ton propre patron, tu fais ton truc, je livrais mes commandes. J'ai mes écouteurs sur les oreilles toute la journée. Et je vois des baraques de malades à Sydney, des immeubles, etc., etc. Donc oui, c'est un peu chiant. Mais en vrai, je suis sur mon vélo, 30 degrés, comme ça, sauf les jours de pluie, mais... En vrai je suis bien, tu vois, je fais ça pendant un mois. Puis là, la fin de l'expérience en hostel arrive, puisqu'il y a les fêtes de fin d'année. Et là, les prix avaient explosé. C'est-à-dire qu'on était passé d'une nuit allant de 40 à 45 dollars à 80, 100 dollars la nuit. Dans un lit, une place, dans un dortoir de 12. C'est hors de question que je paye 1000 dollars les 10 jours. Heureusement pour moi et mon copain, on a un ami qui nous a très gentiment invités chez lui pour Noël, dans l'appartement qu'il louait. Enfin lui il louait une chambre avec une personne chez un proprio. Et donc là les gars, genre même moi quand je le dis je trouve ça fou. Noël c'est quand même très important. Du moins bah, c'est plus le côté familial, je me retrouve avec ma famille. Et ça c'est incroyable et ça n'a pas de prix tellement genre c'est un moment qui est vraiment très très beau. Là je suis quand même à l'autre bout du monde. Je sais qu'il y a une place pour moi à Noël en France mais que je ne suis pas. Donc pour ma famille c'est horrible parce qu'ils voient qu'il manque une personne. Moi je sais que je suis pas là où je devrais être entre guillemets. Je suis à l'autre bout du monde, je suis toute seule. Enfin je suis toute seule en soi tu vois. Mais en fin de compte je passe Noël dans un building avec des personnes que j'adore mais que je connais depuis 1, 2, 3 semaines, 1 mois, grand max. Incroyable, on fait un repas tous ensemble, un repas bien français quand même. Puis on partage un moment qui est quand même sacré, ou très important, mais entre inconnus quoi. Enfin c'est quand tu te poses et que tu prends du recul, t'es là en mode ah ouais, truc de dingue en vrai. Et là vient le Noël à Sydney. C'est très 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 connu. C'est tout Sydney regroupé sur une énorme plage et un énorme terrain de pelouse, tous avec des maillots de bain rouges ou blancs et des chapeaux de Noël, avec une petite table de mixage en mode DJ aux 4 coins de la plage, des gens qui vont se baigner, des gens avec des énormes glacières, de l'alcool, de ci, de ça. C'est ça Noël à Sydney. D'où vient le mot incroyable. Parce que là notre ami, au bout d'un moment il peut pas nous héberger pendant 1000 ans. Donc là on se dit bon il serait peut-être temps de trouver un logement pas trop cher pour qu'on puisse ne pas être à la rue. C'est très 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 compliqué de trouver de un logement et encore plus de trouver même juste une place hein, sur un canapé quelque part ou même un petit lit dans une auberge en période de fête, c'est impossible. Par chance, on tombe sur une annonce dans un groupe Facebook. Parce que savoir qu'il y a beaucoup de groupes Facebook. Les Français à Sydney, des backpackers en Australie, des machins pour trouver du taf, des colocations, des amis. Tu peux tout faire. Tout se passe sur Facebook. On trouve une colocation pour 2 semaines et on a une chambre, mon copain et moi. Et ça pour 2 semaines pour après trouver une autre solution, trouver un endroit sympa quoi. On arrive à la coloc. Je me retrouve encore une fois à faire des rencontres incroyables. J'ai eu énormément de chance. Je suis très très bien tombée tout au long de mon aventure. Colocation trop bien. Beaucoup de Français encore, parce qu'on est très nombreux. C'est un peu la Nouvelle-France, l'Australie en fin de compte. Mais voilà, on passe des moments incroyables. On fait un festival pour le premier de l'an en plein Sydney, à voir des artistes de dingue. Et puis encore une fois, on crée des liens très forts. On ne se lâche pas pendant ces 2 semaines. Nous en parallèle, on continue de faire Uber Eats et on avait aussi des gens dans la coloc qui faisaient Uber Eats. Donc en fait, on était tout le temps ensemble. Tout se passe très bien jusqu'au moment où du coup la loc se termine. Et là, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. Moi j'ai tant d'argent, toi t'attends, là ça coûte trop cher, on peut pas faire ça, mais viens on fait ça. Et en plus t'as tellement d'idées qui te passent par la tête, puis t'es tellement libre en fait de faire ce que tu veux qu'il faut quand même tout mettre en place. Tu mets quand même tout sur un papier, moi je peux faire tout ça, faut quand même choisir le bon plan pour maintenant. Et en fin
fin de compte on a décidé d'acheter un 4x4 et de l'aménager pour vivre dedans, donc enlever le coût des nuitées parce que c'est vraiment ce qui nous a coûté le plus cher et c'est vraiment ce qui moi m'a ruiné tout au long de l'Australie. Et puis comme ça on peut bouger parce que l'Australie est très grand, pour passer d'une ville à une autre on a pour 8 heures ou 11 heures. Sur plein de points c'était quand même très bien et puis on se dit mais pourquoi pas faire un road trip de la côte est australienne, pourquoi pas planifier ça. Donc on achète notre 4x4, trop sympa, j'ai jamais eu de 4x4, moi je roule en Fiat 500 depuis que j'ai 18 ans. Bogamos, pas la Merco mais presque. Et on l'aménage, on se fait un petit lit, on fait plein de courses etc. Et on décide quand même de rester à Sydney en vivant dans la voiture, dans des rues de Sydney, pour continuer à se faire un peu de sous avec Uber Eats. Donc c'est ce qu'on fait pendant un mois. C'est bon, on a assez d'argent pour partir, on part avec le minimum mais en fait on se voyait pas rester encore plus parce que le temps commençait à passer, puis un an ça passe quand même très vite. Donc là on planifie notre road trip, on fait nos petits points qu'on veut aller voir machin et on fait le point A au point B. Ok, on se laisse 10 jours pour faire ça. Mais en fin de compte je vais garder le suspense puisque je vous ai filmé un vlog du road trip qui sort la semaine prochaine. Donc vous pourrez voir toute cette expérience et comment ce road trip était juste génial incessamment sous peu. Du coup malheureusement je dois fermer la bouche sur cette partie. J'ai pas les mots, c'est vraiment, je pense que mon meilleur souvenir en Australie ça restera le road trip sur la côte est. Peut-être qu'il y en aura un autre de l'autre côté, I don't know. Une fois notre road trip terminé, il faut qu'on trouve un travail qui rentre dans la spécialisation et un département qui compte pour les 88 jours de ferme pour extend le visa sur une seconde année. Je sais pas si vous vous rappelez, au tout début de la vidéo je vous ai dit qu'on pouvait avoir une seconde année de visa mais que si on effectuait des travaux spécifiques. Et donc là c'est le plus dur, c'est un peu ce que tout le monde galère en Australie, c'est tout le monde kiffe, c'est cool, c'est la fête, on découvre plein de choses etc. Mais quand il faut se poser et chercher des fermes, là c'est beaucoup plus compliqué. On a une bonne étoile au-dessus de notre tête depuis qu'on est là tous les deux. Mais ce fameux ami qui nous avait invité à passer Noël chez lui avait déjà effectué 1 an et demi à peu près en Australie, il avait déjà effectué ses jours de ferme, donc il nous a passé son plan, on s'y est rendu, on a bien chômé pour avoir ce job, on a vraiment galéré de fou mais on l'a eu et c'est là où je me trouve actuellement. Encore une fois comme je vous ai dit je suis très chanceuse puisque de base des jours de ferme il n'y a rien de sympa, il n'y a rien de rigolo. T'es soit dans une réelle ferme où c'est vraiment travail à la chaîne ou en construction, mais des fois c'est, tu te dis ah ouais quand même je suis en Australie mais je suis prête à faire quoi pour avoir une seconde année parce que c'est chaud. Mais nous on est extrêmement bien tombés. Il y a certaines îles en Australie qui comptent en département pour effectuer ces jours là. Me voilà sur une île pour valider mes 88 jours de ferme. Ça fait maintenant 3 mois que je suis ici. Je sais pas si on verra. Mais voilà. Je suis perchée sur ma petite île. On pense y rester encore 1 ou 2 mois. I don't know. Les plans peuvent changer. Mais voilà où j'en suis à l'heure actuelle. On espère que la chance continuera de nous sourire. En tout cas, on fait tout pour et avoir aussi de l'argent puisque on aimerait beaucoup voyager par la suite. C'est un peu le but aussi principal. Après ça c'est mon retour d'expérience personnelle. On n'a pas tous la même aventure. Moi je vous dis ça pour vous mettre un peu au jus de ce qui s'est passé pour moi. Vous compreniez des choses par la suite, etc. etc. Et juste pour vous partager ma vie, enfin pas votre copine quoi. Tout se passe à merveille. Il y a forcément des jours meilleurs que d'autres. Je me sens bien. Je me sens en paix, je me sens apaisée, je kiffe ma vie, c'est le principal. Je suis heureuse ici et j'ai ma famille et mes proches avec qui ça se passe à merveille. La distance ne change rien. Ça limite encore plus renforcer notre amour et tutti quanti. Mais voilà, petit update de mes 6 mois. En tout cas, j'espère que revoir ma petite bouille vous aura fait plaisir. Une chose est sûre, c'est que même si des fois je vais un peu déserter YouTube, je reste très active sur Instagram et sur TikTok que je vous mets juste à l'écran. Puis voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça. Je suis très contente de tous les retours que vous me faites au quotidien, tous les messages que vous m'envoyez, tout l'amour que... Enfin bref, c'est incroyable. Donc je vous remercie pour tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.